Bonjour à tous. Tout d'abord, des remerciements pour les messages de sympathie que vous avez envoyés, que vous m'avez envoyés ici à la suite de la précédente vidéo Gilets jaunes. Voilà. Merci. Je veux revenir sur un certain nombre de choses parce qu'il y a quand même, il se passe des trucs absolument invraisemblables qui prouvent encore une fois que euh, les médias mainstream et leurs ardents défenseurs, inconscients ou pas, parce on peut défendre le pouvoir sans s'en rendre compte, euh, les, fait preuve de plein de contradictions et qu'il s'agirait de les mettre en lumière. Je me souviens avoir défendu dès le début, non pas parce que je suis un expert là-dedans, mais parce que euh, il était patent que dans l'affaire de l'hexachloroquine et de sa mise à l'index presque immédiate de la part de Buzyn et la clique, nous avions affaire à un conflit d'intérêts, en tout cas qu'il y avait soupçon, grand soupçon de conflit d'intérêts, qui s'avère, qui apparaît de plus en plus au grand jour. Voilà, on va avoir de plus en plus de preuves de cette gigantesque manipulation médiatique. Je me souviens qu'à l'époque, euh, on reprochait au docteur Raoult de ne pas avoir suivi le protocole et toutes les nécessaires études pour vérifier l'exactitude de ses propos sur l'efficacité de l'hexachloroquine et de l'antibiotique qui l'accompagnait. Je disais, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a quelques mois, oui, mais rappelez-vous, est-ce que Pasteur a fait preuve de prudence lorsque pour la première fois il a vacciné le jeune Joseph Meister? Et on me répondait c'est pas pareil. On me répondait c'est pas pareil, c'est pas la même époque, enfin etc. Et puis c'est pas pareil, voilà, c'est pas pareil. Hein. Exactement comme la révolution de 1789, c'est pas pareil, et que tout ça est dépassé, voilà, faut changer, faut être dans le nouveau monde. On y est dedans, hein, dedans, les deux pieds dans le nouveau monde qui sent pas mal la merde. Alors, je lis maintenant de la part des Provax, des Provaccins, et de tous les propagandistes médiatiques que maintenant on fait appel. Rappelez-vous, Pasteur, il a sauvé des milliers de gens de cette maladie épouvantable qui était. Alors, un jour, Pasteur, c'est pas, faut pas en parler. Et puis quelques mois plus tard, ah là oui, c'est un exemple. Chers camarades, il faut savoir. Hein. De la même façon, on voit très bien que actuellement, il y a quelques temps, les gens qui mouraient dans les EHPAD et ailleurs du Covid mouraient du Covid. On oubliait tous ceux qui avaient des maladies, des comorbidités qui faisaient qu'ils mouraient d'autre chose, du cancer, de diabète, de tas d'autres choses. Euh, il se trouve que vaccination, 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 on vaccine à tout va, sans vraiment beaucoup de précautions. Hein. Est-ce que les délais ont été respectés? Est-ce qu'on a vérifié tout ce qu'on a demandé expressément à Raoult et à son équipe? Est-ce que Pfizer, Moderna euh, suivent les mêmes protocoles et avec la même attention? Hein, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, déjà, ils s'exonèrent de tout problème annexe, de toute. Ouais, on vaccine, un petit peu comme les soldats américains, hein, qui ne peuvent pas être accusés de crimes contre l'humanité, ils ne peuvent pas, ils sont pas, non, ça les concerne pas. Mais là, c'est pareil pour Pfizer. S'il y a des problèmes et des morts et des effets secondaires gravissimes, ils s'exonèrent d'avance. Ils se sont exonérés d'avance. C'est intéressant. Et là, finalement, il y a eu quelques décès, un certain nombre de décès, un petit peu partout dans le monde.
Et évidemment, Pfizer, enfin, les pro-vax se disent non, les gens, cette fois-ci, sont morts d'autre chose. Ils étaient, après la vaccination, ils sont morts d'autre chose, d'autres maladies diverses. Donc on voit bien quand même que, moi j'appelle ça comment? C'est simple, hein, ça s'appelle de la mauvaise foi. Parce que de deux choses une, où on est sûr de ce qu'on avance, et dans ce cas-là on y va. Et on ne change pas d'argumentation en fonction des circonstances. Sinon, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà. À ce propos, je voudrais parler euh, dans le 28 minutes d'Arte, que je regarde pratiquement tous les jours, je voudrais signaler quand même que des intox, des intox, euh, il y a parfois des biais, hein, dans des intox. Alors, par exemple, le dernier, c'est, voilà, et dans les fact-checking aussi, hein, on voit très bien que, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, hein, qu'on va aller voir pour désintoxiquer, désinfoxer euh, leurs, leurs allégations. C'est toujours les mêmes, hein, qu'on va voir. On ne va pas voir les grands médias, non. On va pas voir les grands médias qui mentent et qui racontent des vannes ou qui mentent par, par omission. Non, c'est toujours les soi-disant prétendus complotistes, hein, qu'on va. Bon. Alors là, la dernière mouture de désintox, c'est simple, c'est la, certains prétendent que cette pandémie a été volontairement causée, volontairement, de façon à créer une crise et de façon à, à aboutir à cette fameuse vaccination et qu'évidemment c'est un raisonnement de complotiste absolu. Bon, euh, le problème c'est que quand on met très haut la barre, on met très haut la barre de, euh, par exemple euh, si je dis les platistes pensent que la Terre n'est pas ronde mais qu'elle est plate, est-ce que pour autant ça condamne toutes les autres allégations et toutes les autres mises en cause de la doxa? C'est une affaire entendue, la Terre est ronde. Mais on ne peut pas mettre tous les complotistes dans le même sac à partir de ça. Euh, Encore une fois, je demande qui, peut-être sur certains réseaux, des gens ont dit, voilà, cette pandémie a été créée de toutes pièces. Elle a une origine humaine et politique. Sûrement, ça a été écrit et dit. Simplement, est-ce que pour autant, ça empêche des gens qui réfléchissent de se poser des questions, de mettre en doute certaines vérités assénées par les médias officiels? Est-ce que pour autant, on doit tout avaler? Moi, je vois certaines choses euh, sur le 28 minutes de Madame Elisabeth Quint qui peuvent très bien me faire poser des questions aussi. Hein? On n'a pas le droit de se poser des questions. Il faut absolument avaler les couleuvres à ce sujet. Monsieur Gors, dessinateur, sikh, est venu plusieurs fois chez Elisabeth Quint à 28 minutes, comme dessinateur, vous savez, comme Coco et d'autres. Enfin, bon. Personnellement, moi, un monsieur qui a beaucoup, beaucoup taclé les Gilets jaunes, je m'en méfie énormément. Euh, je m'en méfie. Il démissionne du Monde pour un dessin que je n'ai pas à juger, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais évidemment, se pose la question immédiatement de la censure. Et la question se pose de façon toujours binaire. Toujours binaire. Alors moi, chaque fois, je pose la question, attention, je suis en tant que libertaire, évidemment, contre la censure. Comme disait Victor Hugo, la censure est mon ennemi. Mais ça ne m'empêche pas, de façon pas binaire, de poser la question, fallait-il censurer Mein Kampf à l'époque de sa sortie? Je pose la question. Et le problème, c'est qu'étrangement,
personne ne me répond sur cette question-là. Je dis bien, personne ne me répond. Très souvent sur Facebook, je dis, fallait-il censurer Mein Kampf? On ne me répond pas. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Je demande simplement que quand je pose cette question, on veuille bien m'y répondre un peu, avant de me taxer de censeur, voilà. Encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir. Sur le plan, moi, j'estime que Gors, pour moi, est un ennemi de classe. J'ai pas l'intention de le censurer, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il a sa place à valeur actuelle, mais je le pense, je le dis, et personne ne peut m'empêcher de le dire. Simplement, je dis que les défenseurs à tout craint de la non-censure, de la liberté d'expression, de temps en temps réfléchissent un peu et se posent la question, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait avec les protocoles, le protocole des sages de Sion, ou qu'est-ce qu'on fait de Mein Kampf? C'est quand même une question tout à fait légitime quand il s'agit de parler de façon philosophique. Mais c'est une querelle d'école, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire. Je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est à tout craint pour la censure ou pas? Est-ce qu'on peut aménager? Est-ce que ça peut se discuter? Apparemment non, pour certains. Voilà. La question est, est-ce qu'on a le droit de réfléchir? Tiens, non, on n'a pas le droit parce qu'il y a des tas de cons qui vous envoient des messages publicitaires nazes. Hasta la victoria.